Il était une fois dans le village de Kaba. Dans le village de Kaba vivait un homme nommé Kevin. Tout le monde le connaissait, tout le monde l'aimait. Il était gentil, généreux. Si vous n'aviez pas de quoi manger, Kevin vous nourrissait. Si votre enfant ne pouvait pas aller à l'école, Kevin payait les frais. Les gens applaudissaient quand ils le voyaient. Les enfants couraient après lui en criant « Kevin, Kevin !» Les anciens du village le bénissaient. « Que les dieux te protègent, mon fils !» Mais Kevin avait un secret, un grand secret. Chaque dimanche soir, quand la lune était haute, il quittait sa grande maison. Il traversait le village, passait devant les maisons endormies, le marché vide, et se dirigeait tout droit vers le cimetière. Des gens le voyaient. Des murmures circulaient. « Où va Kevin ?» demandait-il. Quand on lui posait la question, Kevin souriait doucement. « Je vais prier pour ma mère. » Comme c'était un homme bon, on le croyait. Mais il mentait. Arrivé au cimetière, Kevin ne s'agenouillait pas pour prier. Non, il se rendait dans un coin près de la tombe de sa mère. Il dégageait le sol, balayait les feuilles mortes. Puis il faisait quelque chose d'étrange, quelque chose d'effrayant. Il ouvrait un cercueil qui l'attendait toujours. Ensuite, il grimpait à l'intérieur. Le vent soufflait, les arbres s'agitaient, les hiboux ululaient, mais Kevin restait allongé dans le cercueil, les yeux fermés, silencieux, respirant lentement. De minuit jusqu'au matin, il dormait là-dedans, chaque dimanche soir, chaque semaine. Pourquoi? Personne ne le savait. Personne n'osait demander. Il faut savoir qu'autrefois, Kevin n'était pas riche. Non. Il était pauvre. La pauvreté le suivait comme une ombre tenace. Son père était mort quand il était jeune, laissant sa mère seule pour s'occuper de lui et de ses jeunes frères et sœurs. La vie était dure. Il n'y avait jamais assez de nourriture. L'argent était comme un oiseau. Il s'envolait trop vite, trop facilement. Chaque matin, Kevin se levait avant le soleil. Il portait un plateau en bois rempli de fruits et parcourait le village en criant « Achetez des oranges, achetez des bananes, mangues sucrées à vendre !» Mais les gens achetaient rarement. Certains le regardaient et secouaient la tête. D'autres le chassaient. Quand le soleil se couchait, il rentrait chez lui, traînant ses jambes fatiguées, tenant toujours son plateau, tenant toujours sa faim. Il détestait ça. Il détestait être pauvre. Ses amis d'enfance avaient de belles voitures, des vêtements élégants, des mains douces qui n'avaient jamais connu le travail dur. Certains s'arrêtaient pour lui donner de l'argent. D'autres se moquaient. « Kevin, toujours à vendre des fruits, un homme comme toi ?» Son cœur brûlait, son sang bouillait. Mais 2 personnes ne se moquaient jamais de lui. 2 personnes ne l'abandonnaient jamais. Calo et Samy, ses meilleurs amis. Chaque soir après le travail, il venait lui rendre visite. Il s'asseyait dehors, devant sa petite maison, parlant, riant, rêvant. « Kevin, ne t'inquiète pas, » disait Calo. « Un jour, tu seras riche. »« Les affaires vont bien, » ajoutait Samy. « Il te faut juste la bonne opportunité. » Mais Kevin était fatigué. Une nuit, alors qu'ils étaient assis sous la lumière de la lune, Kevin soupira profondément, un soupir douloureux. « J'en ai marre, » dit-il, la voix basse. « J'ai envie de me tuer. » Ses amis se regardèrent. Puis Samy se pencha, sa voix à peine audible. « Kevin, tu veux de l'argent ?» Kevin se redressa, son cœur bondit, ses yeux s'écarquillèrent. « Oui, oui, je veux, » répondit-il rapidement. Calo et Samy échangèrent un regard. Sans un mot de plus, ils se levèrent. « Suis-nous, » dit Calo. Et juste comme ça, Kevin les suivit. Il ne savait pas où ils allaient. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Mais il s'en fichait. Tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent. Cette nuit-là, Samy et Calo emmenèrent Kevin loin, très loin, dans la forêt. Les arbres se dressaient comme des gardiens silencieux. Le vent murmurait comme des fantômes racontant des secrets. Le cœur de Kevin battait fort, mais il ne s'arrêta pas. Il voulait de l'argent, il voulait la richesse, il ferait n'importe quoi. Calo et Samy marchaient vite, Kevin suivait derrière, le cœur battant. Le chemin était long, la nuit silencieuse. Personne ne parlait. Enfin, ils arrivèrent devant une maison. Mais ce n'était pas une maison ordinaire. Elle était vieille, étrange. Les murs étaient fissurés, la porte cassée. L'air sentait quelque chose de pourri.
Kevin frissonna. « Où sommes-nous » demanda-t-il. Callot frappa une fois. La porte s'ouvrit toute seule. À l'intérieur, un homme était assis. Il portait une longue robe rouge, son visage caché derrière un masque. Ses mains, longues et osseuses, reposaient sur ses genoux. Sa voix, profonde, lente, lourde, remplit la pièce comme un fantôme. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-il. Kevin déglutit. Sa gorge était sèche, ses lèvres sèches, ses os semblaient secs. « Je veux de l'argent » dit-il. Sa voix n'était pas forte, mais elle était ferme. L'homme hocha lentement la tête. « De l'argent » répéta-t-il. « L'argent n'est pas gratuit. Si tu veux de l'argent, tu dois payer un prix. » L'estomac de Kevin se noua. « Quel prix » demanda-t-il. L'homme se pencha en avant. L'air autour de lui devint plus froid. « Apporte quelqu'un que tu aimes » dit-il. « Et tu seras riche pour toujours. » Un silence glacial s'installa, si lourd qu'il pesait sur la poitrine de Kevin comme une pierre. Callot et Samy reculèrent, leurs visages pâles, leurs mains tremblantes. « Non, » dit Callot. « On ne peut pas faire ça, c'est de la folie. » Samy ajouta. « C'est insensé. » Et avant qu'un autre mot ne soit prononcé, ils se retournèrent et s'enfuirent, sans regarder en arrière. Mais Kevin ne courut pas. Il resta immobile, fixant l'homme. Son cœur battait fort dans ses oreilles, son corps était figé. « Apporte quelqu'un que tu aimes » répétait la voix dans sa tête. Le visage de sa mère apparut dans son esprit. Son sourire chaleureux, ses mains douces, ses yeux fatigués. Il pensa aux belles voitures, aux vêtements élégants, aux gens qui se moquèrent de lui, à la faim, à la honte. Il pensa, et pensa encore. Puis, il prit une terrible décision. La nuit était calme, la lune pleine, les étoiles brillaient dans le ciel. Kevin rentra chez lui lentement. Ses pieds étaient lourds, son cœur encore plus. En entrant dans la cour, il la vit. Sa mère, assise dehors, fredonnant doucement. Elle chantait toujours la nuit, une chanson lente et douce, une chanson de mère. Elle se tourna et sourit. « Mon fils, te voilà de retour. » Kevin hocha la tête. « Oui, maman. » Elle tapota le tabouret à côté d'elle. « Viens t'asseoir, parlons. » Mais Kevin ne s'assit pas, ne parla pas. Il la regarda. Ses mains ridées, son visage fatigué. La femme qu'il avait portée, qui avait souffert pour lui. Il prit une profonde inspiration. « J'ai cuisiné pour toi, » dit-il, forçant un sourire. « Ta soupe préférée. » Le visage de sa mère s'illumina. « Oh mon fils, tu penses toujours à moi. » Elle le suivit à l'intérieur, s'assit, le regarda servir la nourriture. L'odeur emplit la pièce, chaude, fraîche, délicieuse. Mais dans la soupe, dans ce bouillon épais et riche, il y avait autre chose, quelque chose d'invisible. Une herbe soporifique, forte, puissante, silencieuse. Sa mère prit une cuillerée, puis une autre, et encore une autre. Elle sourit. « Tu cuisines bien, mon fils. » Kevin força un sourire. Soudain, elle bâilla. « Mon fils, je me sens si fatiguée, » murmura-t-elle. Ses yeux papillonnèrent, ses mains faiblirent. La cuillère tomba de ses doigts. Elle s'adossa. Puis ce fut le silence. Kevin la fixa. Son cœur battait fort. Elle n'était pas morte, pas encore, mais elle ne se réveillerait pas. Rapidement, il agit. Il prit une charrette en bois, la souleva doucement, soigneusement, et la posa dessus. La nuit était plus sombre, la route déserte, le village endormi. Lentement, il poussa la charrette par les petits chemins, à travers les buissons épais, passant les fermes, les arbres. Ses mains tremblaient, ses jambes flageolaient, mais il ne s'arrêta pas. Il atteignit la forêt, la maison. L'homme l'attendait. « Tu as bien fait, » dit-il. Kevin ne parla pas, il ne pouvait pas. L'homme saupoudra une poudre noire sur le corps de sa mère, psalmodiant des mots étranges. L'air devint froid, les arbres murmurèrent, le sol trembla. Un vent fort souffla. La mère de Kevin rendit son dernier souffle. L'homme se tourna vers lui. « C'est fait. » Kevin ne ressentait rien. Le lendemain matin, il ouvrit les yeux, mais il n'était plus dans sa petite maison. Il était dans un manoir. Les murs étaient dorés, son lit doux,
Ses vêtements usés avaient disparu. Il portait des habits élégants. Ses poches vides étaient pleines d'argent. Tout ce qu'il avait toujours voulu était à lui. Mais la femme qu'il aimait le plus était partie pour toujours. La nouvelle se répandit vite. Les villageois murmuraient « Le garçon qui vendait des fruits vit maintenant dans un manoir doré. » Calo et Samy vinrent voir par eux-mêmes. Ils franchirent le grand portail, regardèrent autour d'eux. Tout brillait. Les sols, les murs, même les chaises. Des serviteurs circulaient, portant des plateaux de nourriture. L'air sentait le parfum, l'odeur de la richesse. Calo siffla. « Kevin, c'est incroyable. » Samy hocha la tête. « D'où vient tout ça ?» Kevin sourit, mais son cœur s'emballa. Il voyait dans leurs yeux les questions, les soupçons. Puis Samy posa la question qui serra sa poitrine. « Kevin, où est ta mère ?» Le sourire de Kevin s'effaça. Calo avança. « Comment as-tu eu tout cet argent ?» Kevin déglutit. Ses amis étaient trop intelligents. S'ils découvrirent la vérité, tout était fini. Il devait les arrêter. Ce soir-là, il organisa un festin. Le plus grand que le village ait jamais vu. Viande, vin, musique, rire. Mais ses yeux étaient sur Calo et Samy. Il remplit leur coupe lui-même, versa le vin, mais y mélangea quelque chose. Une potion soporifique puissante. Samy but en premier, puis Calo. Quelques minutes passèrent. Samy cligna des yeux, sa tête tomba, son corps s'affaissa. Calo tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent. « Kevin, qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il faiblement. Kevin ne répondit pas. Il agit vite. Il prit une corde, l'enroula autour du cou de Samy, serra fort, de plus en plus fort, l'étranglant jusqu'à la mort. Samy suffoqua, son corps tressaillit, puis s'immobilisa. Kevin se tourna vers Calo et commença à l'étrangler aussi. Mais soudain, toc, toc, toc. On frappa fort à la porte. Kevin se figea, son cœur battait à tout rompre. Il agit rapidement. Il traîna les deux corps dans une chambre secrète sous la maison. Le sol les avala, ne laissant aucune trace. Cette nuit-là, il porta le corps sans vie de Samy et creusa une tombe peu profonde derrière le manoir. Il l'enterra sous la terre froide. Mais ce que Kevin ne savait pas, c'est que Calo n'était pas mort. Des heures plus tard, dans l'obscurité de la chambre, les yeux de Calo s'ouvrirent. Sa tête lui faisait mal, son corps était faible, mais il était vivant. Lentement, douloureusement, il rampa. Il trouva une petite ouverture. Avec ses dernières forces, il se traîna dehors et, avant le lever du soleil, il s'enfuit du village. Kevin avait de l'argent, beaucoup d'argent. Mais l'argent était comme du vin de palme, il lui donnait soif de plus. Un soir, assis dans sa grande maison, fixant ses assiettes dorées, il soupira. « J'ai besoin de plus d'argent. Je veux utiliser l'argent pour me rincer la bouche après avoir mangé. » Sa cupidité brûlait en lui comme un feu. Il retourna voir l'oracle. L'homme l'attendait dans la pièce sombre, comme s'il savait que Kevin reviendrait. Kevin ne perdit pas de temps. « Je veux plus. » L'oracle hocha lentement la tête. « Alors, donne aux pauvres. Résous les problèmes de tous pendant 3 jours. » Kevin fronça les sourcils. « Donnez mon argent ?» Les yeux de l'oracle brillèrent. « Seulement 3 jours. Ensuite, tu auras plus que tu ne l'imagines. » Kevin hésita, mais sa cupidité le poussa. Il accepta. Le lendemain matin, il appela ses serviteurs. Cuisinez pour le village, donnez de l'argent à tout le monde, résolvez leurs problèmes. Pendant 3 jours, Kevin devint un bienfaiteur. Il nourrissait les affamés, payait les dettes, offrait des cadeaux. Les villageois applaudissaient, chantèrent son nom. Kevin, le généreux. Mais après le 3e jour, Kevin s'assit dans son manoir et regarda autour de lui. Il ne lui restait presque rien. Ses poches étaient légères, sa maison ne semblait plus dorée. Il marcha jusqu'à l'oracle. « J'ai fait ce que vous avez demandé. Où est ma récompense ?» L'homme sourit, un sourire lent et entendu. « Maintenant tu dois dormir dans un cercueil pendant 7 jours. » Le cœur de Kevin s'arrêta. « Un cercueil ?» demanda-t-il. L'oracle hocha la tête. « Fais-le, ou tu perdras tout dans 24 heures. » La bouche de Kevin était sèche, ses mains moites. Mais il était allé trop loin pour reculer. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration,
et accepta. C'est ainsi que commença son sommeil dans le cercueil au cimetière. Kevin suivit l'oracle jusqu'à l'endroit où il avait enterré sa mère. Là, au centre, se tenait un cercueil doré, brillant sous la faible lumière, lisse et parfait. La voix de l'oracle était profonde, lente, lourde. Ne crie pas, ne parle pas, quoi qu'il arrive. Kevin déglutit, sa poitrine était serrée, ses mains moites. Mais il était allé trop loin. Lentement, il avança, toucha le cercueil. Il était plus froid que la glace. Le couvercle grinça lorsqu'il l'ouvrit. Il prit une profonde inspiration et s'allongea à l'intérieur. Le visage de l'oracle disparut, le couvercle se ferma. L'obscurité. Jour 1. C'était silencieux. Si silencieux qu'il entendait son propre cœur. Kevin respirait lentement, se disant « Ce n'est pas dur, c'est juste dormir ». Les heures passaient. Il attendait. La nuit était longue, mais il ne bougeait pas. Jour 2. La faim. Son estomac grondait, sa gorge était sèche. Il léchait ses lèvres, pensait à de la viande rôtie, des fruits frais, une soupe chaude. Mais il n'y avait rien, juste l'obscurité. Jour 3. Quelque chose le toucha. Un doigt, une main, froide, douce, se déplaçant lentement sur son bras. Son corps se raidit, sa respiration s'arrêta. Il voulait crier. « Ne crie pas, ne parle pas ». Il ferma les yeux. Jour 4. Les murmures commencèrent, doux, graves, trop de voix à la fois. « Kevin, Kevin » appelait-elle, de tous les coins, dans ses propres oreilles. Il couvrit son visage, mais il les entendait encore. Jour 5. Des mains, beaucoup de mains, saisissant ses bras, touchant ses jambes, pressant sa poitrine. Des mains froides, sèches, vieilles. Des doigts glissaient sur son visage, sur ses lèvres, dans ses cheveux. Il voulait crier, se battre. Ne crie pas, ne parle pas. Des larmes coulèrent de ses yeux. Jour 6. Il ne pouvait plus respirer. L'air était épais, lourd. Il haletait, sa poitrine brûlait. Il avait l'impression de se noyer. Ses mains griffaient le couvercle du cercueil. Il voulait le pousser, courir. Mais il resta. Des larmes roulaient sur ses joues. Jour 7. Le couvercle grinça. La lumière entra. L'air afflua. Kevin haleta. Son corps tremblait. Ses vêtements étaient trempés de sueur. Il rampa dehors, ses jambes faibles, ses mains tremblantes. L'oracle se tenait devant lui, souriant. « Tu es maintenant l'homme le plus riche de la ville. » Kevin le regarda, ses lèvres gercées, son visage pâle, ses os saillants. Mais il était vivant, et il était riche. Kevin rentra chez lui comme un roi. Les villageois l'acclamaient, les femmes dansaient, les tambours jouaient. « Kevin, l'homme le plus riche de la ville !» criait-il. Son manoir débordait de nourriture, ses mains ruisselèrent d'or. Les serviteurs couraient pour le servir, les femmes s'asseyaient à ses pieds. Kevin riait, buvait, mangeait, vivait. Mais quand la nuit tombait, l'obscurité le suivait chez lui. La première nuit, il s'allongea dans son lit doux, couvert de la plus fine soie. Il ferma les yeux. Puis, des murmures. « Kevin, Kevin ». Il se redressa, son cœur battait fort. Il regarda autour de lui. Rien. Il essuya son visage. « Ce n'est rien, juste mon esprit. » Il se recoucha. Puis, des doigts froids touchèrent ses jambes. Kevin bondit. La pièce était vide, les fenêtres fermées, les portes verrouillées. Mais quelque chose était là. La deuxième nuit, il verrouilla toutes les portes, alluma toutes les lampes, plaça de l'or dans son lit, pensant que la richesse le protégerait. Mais dès qu'il ferma les yeux, les voix revinrent, plus fortes. « Tu nous as fait ça !» Il haleta, couvrit ses oreilles. Des mains froides saisirent son cou. Il s'étouffa, donna des coups de pied, tomba du lit. Mais quand il regarda, il n'y avait rien. La troisième nuit, il ne dormit pas. Il resta assis sur son trône, les yeux grands ouverts, le cœur battant. Mais les ombres bougeaient, les mains l'atteignaient, les murmures devinrent des cris. « Kevin, tu nous as fait ça. Tu ne seras jamais libre. » Paniqué, il courut, sortit du manoir dans la nuit, pieds nus, sa robe traînant dans la poussière, droit vers l'oracle. Il tomba aux pieds de l'homme. « Aidez-moi, je vous en prie !» cria-t-il. L'oracle rit, un rire profond, lent, maléfique. « Tu voulais plus,
Maintenant tu as plus. Kevin secoua la tête, ses lèvres tremblaient. S'il vous plaît, supplia-t-il. L'oracle le regarda, le visage sombre, les yeux vides. Va-t'en et ne reviens jamais. Kevin se figea, son corps était froid, l'air lourd. Il regarda l'oracle une dernière fois, espérant, priant. Mais l'homme se détourna. Kevin savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Il partit, mais ses cauchemars le suivirent. Et ses secrets allaient bientôt être révélés par nul autre que son ami Calo, celui qui avait échappé à l'étranglement avec Sami. Le soleil était haut sur le village de Kaba. Les femmes portèrent des paniers sur la tête, les enfants jouaient dans la poussière, les hommes buvaient du vin de palme sous les arbres. La vie était normale, paisible. Puis une voix perça l'air comme un couteau. « Venez, venez voir ce que Kevin a fait !» Les têtes se tournèrent, les yeux s'écarquillèrent, les mains s'arrêtèrent. C'était la voix de Calo. Les villageois haletèrent. Calo était revenu, mais il n'était plus le même. Ses vêtements pendèrent sur son corps, déchirés, sales. Sa peau collait à ses os. Ses pieds étaient craquelés, ses yeux sauvages, sombres, remplis de quelque chose que personne ne comprenait. Il se tenait sur la place du village, respirant fort, la sueur dégoulinant sur son visage. « Suivez-moi, venez voir la vérité !» cria-t-il. Certains hésitaient, d'autres murmuraient, mais beaucoup le suivirent. Ils empruntèrent un chemin étroit, passèrent les grandes maisons, les fermes silencieuses, jusqu'au cimetière. L'air était immobile, les feuilles bougeaient à peine. Le ciel, autrefois clair, était maintenant couvert de nuages gris. Puis ils le virent. Kevin, allongé dans un cercueil. Son corps était froid, son visage pâle. Ses lèvres bougeaient, mais aucun mot n'en sortait, seulement des murmures doux, brisés, sans sens. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le vide, mais voyant tout. Les villageois haletèrent. Certains reculèrent, d'autres couvrirent leur bouche. Une vieille femme serra sa poitrine. « Mon Dieu !» cria-t-elle. Ils le sortirent du cercueil. Ses pieds touchèrent le sol, et alors il hurla, plus fort que tout ce qu'ils avaient entendu. « Ils veulent me tuer. Aidez-moi !» Il griffait sa propre peau, comme s'il essayait d'arracher quelque chose. Son corps tremblait, ses jambes vacillaient, mais personne ne le touchait, personne ne le poursuivait. Pourtant, il hurlait. Ses yeux balayaient à gauche, à droite, voyant des choses que personne d'autre ne voyait. Il tomba au sol, roulant, frappant sa tête, donnant des coups de pied. « Partez! Laissez-moi tranquille !» cria-t-il. L'herboriste du village, un vieil homme aux rides profondes, s'avança. Il posa sa main sur le front de Kevin, ferma les yeux, murmura une prière silencieuse. Puis il secoua la tête. « Il est fou. Il ne peut être sauvé, » dit-il, la voix basse, définitive. Son âme est maudite. Les villageois murmuraient. Certains le plaignaient, d'autres le craignaient. La respiration de Kevin était forte, lourde, désespérée. Ses mains tremblaient alors qu'il regardait autour de lui, son corps secoué. Puis il paniqua. « Non, non, ils viennent. Ils sont là. » Sa voix se brisa, son corps trembla. Il se retourna et courut à travers les tombes, les arbres. Ses pieds nus frappaient le sol, sa robe flottait derrière lui. Il s'enfonça dans la forêt, de plus en plus loin. Ses cris résonnaient à travers les arbres. Puis, le silence. Les villageois attendirent. Les minutes passèrent, puis les heures. Kevin ne revint jamais. Ce même jour, les villageois marchèrent jusqu'à son manoir. Mais il avait disparu. Les portes dorées, la grande maison, les serviteurs, les trésors. Tout avait disparu. Il ne restait qu'une terre sèche, vide. Les villageois restèrent bouche bée, les yeux écarquillés. C'était comme si la richesse de Kevin n'avait jamais existé. Il ne restait que de la poussière, que du silence. Cette nuit-là, les anciens s'assirent sous la lumière de la lune. Ils ne burent pas, ne rirent pas. Ils parlèrent à voix basse, et le peuple de Kaba écouta. Car cette nuit-là, une nouvelle leçon fut gravée dans le cœur des gens, une leçon que personne n'oublierait jamais. La cupidité peut t'élever haut, mais elle ne te laissera jamais en paix.